secteur 4. C'est le nouveau secteur qui a été créé grâce à Piche, dont je suis la titulaire. Bon, d'accord. En gros, on a fait une salade de fruits avec tous les secteurs et puis paf, on en a ressorti un nouveau secteur. Coucou Média. T'es plein de paille, mon chéri, t'es trop mignon. Je sais pas pourquoi, mais je pressens que ce secteur, ça va être de la bombe. Ça va être un super secteur. Youhou. Oh là. Eh ben, on est dans la mouise. Pourquoi? Eh ben, parce que le réflexe morsure est bien présent. Béré m'explique une situation un peu compliquée avec notre ami Tanguy, qui est notre nouvelle otarie arrivée il y a très peu de temps. Bah, Tanguy s'amuse à mordre les soigneurs. Allez, viens, doucement. Il n'y a pas de bobo, hein. C'est l'acte en lui-même, en fait, qui pose un souci. En fait, il panique dans les pièces closes. Eh ben, on n'est pas dans la mouise, les gars. Il n'est pas à taille adulte, mais il commence à en imposer. Ça peut faire peur. Donc voilà, on sent vraiment qu'il y a un climat de stress dans le bâtiment. Mais non, mais je me dis juste que si à un moment donné, il se rend bien compte qu'il a le dessus physiquement, ce sera pas une main, hein. Bon, surtout, on prend pas de risque. Tu perds pas un pouce ou un doigt. Ouais. Il va falloir qu'on arrive à prendre le dessus sur cet animal et lui faire comprendre que, bah, non, on ne mord pas la main qui te nourrit. C'est pas possible. Ce matin, je vais au vivarium, et là, je rentre dans mon vivarium, et qu'est-ce que je vois? Plein de bébés boas. Il y en a 2 partout. C'est toujours un heureux événement quand même de voir autant de petits bébés. Je vois pas du tout combien il y en a. Il faut les retirer, on les laisse pas avec la maman, et puis compter combien il y en a. Mais tu te rappelles la dernière fois combien il y en avait? Alors en fait, on les enlève tout simplement pour contrôler si tout le monde va bien. Et après, nous, on a besoin de les avoir isolés pour les nourrir. En fait, on les nourrit individuellement. Donc ça sera beaucoup plus simple dans des caisses de nourrissage que dans la grande loge avec les 2 autres. On lui retire ses petits, mais encore une fois, on est obligé, au risque que le père les mange ou autre. Dans la nature, c'est chacun pour sa pomme. C'est parti. J'espère que la grosse mémère, elle va être sympa. Généralement, elle est pas sympa. Oui, je sais. Le seul problème qu'il peut avoir, en fait, c'est que la femelle soit agressive. Chez les serpents veaux vivipares et vivipares, en fait, la femelle s'occupe plus du tout des petits une fois qu'ils sont nés. Là, c'est le moment où, en fait, elle a pas envie d'être énervée, quoi. Enfin, faut pas l'énerver. J'aimerais bien qu'elle tourne la tête. C'est parti. Regarde là. Elle me voit. Bah oui, bah dis. Elle avait attaqué la dernière fois? Oui. Je peux pas avoir tout le temps l'œil sur elle. Je regarde le mâle aussi, parce que le mâle pourrait me sauter dessus. Le mâle là. Oh. Et si je pousse la tête. Ouais. Non mais tu crois qu'elle va vraiment me sauter dessus? Attention, attention. Arrête. Geoffrey, ouais, en fait, il est très taquin. Enfin, en fait, il en fait des caisses, quoi, il en rajoute. Mais bon, c'est pas grave, j'aime bien. Ça donne un petit adrénaline, quoi. Ça me fait peur. Aurélie, elle a une tête, la pauvre, forcément, j'aurais été à sa place, j'aurais pas fait le malin non plus. Et lui, on dirait qu'il est mort. Non, il est peut-être pas si mort que ça. Ah non, il est encore là. Ils sont balèzes, hein. En fait, il faut aller vite et délicatement aussi. Parce que là, je manipule quand même des petits bébés. Et en fait, c'est plus ça qui me stresse, c'est de mal les prendre, de leur faire mal. Et j'ai peur de mal faire, en fait. Oula, tu vas te calmer, toi. Putain, toi, t'as bien mangé, hein.
Ah oui. Ah. Un peu dégueu. La nausée, moi. Ouais. C'est voir cette poche. Je vois, voilà, il y en a, ils sont encore un petit peu accrochés au placenta. Ça va déjà, il n'y a pas d'odeur. Parce que des fois, il y a des mises bas, ça sent. Par contre, voilà, c'est vrai que là, il y a de l'eau, des bébés, des poches, des œufs où il n'y avait pas de petits dedans. Dès le matin, là, après le petit-déj, je sens que ça remonte un peu. Tu veux pas les récupérer, toi? Ah non, je trouve que tu fais ça. Il est petit. Ah, il est tout petit, lui. Tout petit. Oh, petit bouchon. Sur les 13, donc il y en a un qui est tout rikiki. Il est trop beau, il a une petite tête, un petit corps. En fait, il est plus petit que tout le monde. Et du coup, je l'appelle Kiki. Lui, là, regarde la couleur qu'il a. Et on se retrouve à 13 bébés bois. C'est une belle portée. 13 nouveaux pensionnaires aux eaux de la Flèche. C'est chouette. Allez, à tout à l'heure. Merci, Jojo. Voilà, une fois que j'ai fini de nettoyer la loge, j'emmène ma petite caisse dans le coulisses vivarium. Et après, la prochaine étape, en fait, c'est de nettoyer les petits serpents. Allez, je vais les ranger au chaud. Ce matin, je vais vers donc la lagune des Flamants Roses parce qu'à côté, on a une petite île donc qui se trouve à l'entrée du parc. Et sur cette île, on a 2 perroquets, donc c'est 2 Ararona. C'est le premier nourrissage du matin, donc j'apporte le petit déjeuner. Oui. Coucou. Salut les bébés. Ils sont en couple dans le sens où il y a un mâle, une femelle sur la même île. Mais après, je suis pas sûre que ce soit la grande entente entre eux. Pour aller sur cette île, il y a un pont sous l'eau. Moi, je connais pas ce pont-là. Si je tombe, l'eau m'arrive à la poitrine. Du coup, je fais attention. Je tâte du pied pour savoir où je vais. Mais voilà, je vais m'y faire à ce pont. Alors, Nacho, je lui donne sa noix en premier, comme ça il est occupé. Comme ça, je peux m'occuper de Vasca et prendre un petit peu plus de temps avec elle. Elle ne me connaît pas et j'aimerais qu'elle arrive à avoir confiance en moi, quoi. Allez, viens. J'ai pas de chance parce que la noix que je donne à Nacho, elle est pourrie. Donc il revient en courant pour voir ce que je donne à Vasca pour essayer de lui piquer. Enfin voilà, c'est Nacho, quoi. Allez, viens. Les perroquets, c'est des animaux jaloux. Enfin, ils pourraient être jaloux du temps que je vais prendre avec Vasca. Puis bon, si c'est pour qu'ils viennent lui piquer sa noix, non, je suis pas d'accord. Tu la bloques et tout, t'es vraiment pas sympa. Nacho est quand même très colérique. Enfin, c'est un perroquet qui est assez agressif quand même. Enfin, il a ses périodes. Le haricot, pas mon doigt. Oh non. Et Vasca, elle va s'angoisser très rapidement pour des choses un petit peu futiles. Elle est un peu bébête, quoi. Nacho, t'es... Oh, t'es désagréable. Tu veux une biscotte? Bon. Viens là. Là. Regarde, elle est là, la biscotte. Je donne à manger à Vasca. Alors Vasca, c'est vrai qu'elle est très mignonne. Elle prend tout doucement. C'est vrai qu'on peut vraiment avoir confiance en elle et elle est vraiment trop mignonne. Pourquoi t'es pas gentille comme elle? Ce serait bien que Nacho donne un petit peu d'assurance à Vasca et que Vasca donne un petit peu de sa douceur à Nacho et on aurait vraiment un couple de perroquets parfait. Voilà, après j'installe un petit peu la nourriture partout. Voilà, on en met un peu partout sur l'île, comme ça les occupe. Allez, bonne journée les copains. À tout à l'heure. Et puis je retraverse sur ce fameux pont en espérant que tout va bien. Tout va bien, je reviens sur la terre ferme. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bien, toi? Ouais. Béré va faire une session avec Tanguy, donc je viens faire le vigile du complexe. Alors, on le sent comment ce matin? Ça va, Loulou Boys?
Hier, Tanguy a essayé de mordre Béré pendant la session d'entraînement. Allez, viens, doucement. Il faut pas l'oublier, la mâchoire du Notary, c'est 3 fois en termes de pression celle d'un chien. Le Notary peut faire énormément de dégâts. Faut pas céder à la panique, il n'y a pas eu de morsure grave. On va continuer à le travailler, on va voir si c'est une frustration, si c'est juste une partie du bâtiment qui le stresse. Si c'est une partie du bâtiment, tant pis, on oubliera cette partie pour l'instant. Bon, ah bah là, on a des problèmes, les gars. Faut se remettre dans sa tête, il vient d'arriver, ça fait un petit mois qu'il est là. Il est en train de se forger sa place, hein, donc il faut aussi qu'il teste. Ça va avec. Tu crois que le bouclier, il tient là? Tu vois, Ah ouais, carrément. L'idée, Là ce ou serait là, que je puisse prendre mon poisson comme peut-être ça. les deux poignets peuvent... Ouais, l'idée serait que je puisse prendre mon poisson comme ça. Ouais, mais pas là pour te dire. Sinon, on va mettre une palette. Sinon, on mettra une palette. Normalement, ça devrait pas. Ouais. Voilà, donc on met en place un petit dispositif de sécurité. Béré va faire sa session normale, comme si on n'était pas là. Mais si monsieur décide de faire des siennes, on est présent, au cas où. Hé, chaton! Ça va? Target? Bien, mon titi. Une morsure, ça peut provoquer une petite frayeur, un petit stress, puis ça la rassure d'avoir de la présence, ça permet de pouvoir en discuter, de pas se sentir un peu seul. Je me suis aperçue que pour Tanguy, le plus compliqué déjà, c'est le passage dans le couloir avec un seau et de la nourriture. Allez, c'est good. L'organisation, c'est de se dire déjà, je ne me balade pas avec un seau de poisson dans le couloir. Ce couloir est trop long pour être avec un seau de poisson avec lequel je suis pas à l'aise, plus un target stick. C'est pas possible. Il doit le sentir que je suis pas à l'aise, on va avoir à nouveau un souci. Oui, bravo, garçon. Attention à cette bouche. Target là. T'as nageoire. Oui. Je me rends compte aussi que le stick le rassure. Je trouve qu'avec le target, il est beaucoup plus serein. Target là. Chaque chose que va me proposer Tanguy, je dois le positiver. Oui, bravo garçon. Tout est lié à la nourriture puisque pour l'instant Tanguy, il fait pas les choses pour être avec moi, il fait les choses pour manger. C'est bien. Donc voilà, l'idée c'est de mettre un seau de poisson à chaque zone que je travaille. Il pousse un peu sur le target. Une otarie qui pousse sur le target, c'est une otarie qui te pousse toi. On n'accepte pas ça. Se faire pousser par une otarie, se faire mordre, c'est non. On ouvre? On ouvre? Encore? Hey, bravo! On sent qu'il n'est pas complètement hyper à l'aise. Il est un peu nerveux. Par moments, il a des regards... il va tourner la tête assez rapidement. Mais il suit quand même. Pas de geste agressif. C'est bien? Béré, elle gère bien. Là. Là, elle gère, elle fait exactement ce qu'il faut, en fait. T'as nageoire? Encore? Oui, c'est bien mon garçon, bravo! C'est bien! La session, elle se déroule bien. Mais là, c'est fini la sérénité. C'est une cicatrice plus mentale et de gestion. Donc il va falloir que on remette un cadre, quelque chose de bien strict, bien ferme, de façon à bien faire les choses pour lui. C'est bien. On y va? Allez, c'est parti! Vas-y, on y va! Oui, tu veux qu'on y aille en target? On va pas y aller en target, Loulou. Vas-y, avance. Hey, super! Allez, go! Encore? C'est bien, Loulou. Super! Oui! Bravo, Tanguy Boy! On reste? Target là! Ma relation, je suis en train de la créer. C'est long d'entraîner une otarie. C'est très long. Il y en a pour au moins 5 ans avant d'être dans une relation sereine. C'est bien. J'aurais besoin que quelqu'un vienne pour fermer. Hey, super. Parfait, garçon. Oui, parfait, ça. Et en plus, il retourne à l'eau derrière. Donc ça, c'est parfait. En tout cas, pour l'instant, Tanguy, en termes de concentration et de session positive pour lui, on ne peut pas faire trop long. Parce que sinon, pour lui, ça devient dispersion et risque derrière. C'est cool. Bonne session. Fini, mais... Hop. Ouais, on va quitter la zone pour éviter de le frustrer, le fait de rester avec un seau de bouffe. Bon, bah c'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Tu sens quand même qu'il se tend dès qu'il arrive de l'autre côté. Ouais. Tu sens que le trajet couloir... C'est ce truc-là. Ouais, et ben du coup, je pense que le trajet couloir, on va le faire en contrôle. Ouais. Target, et puis tout le long, tout le long, tout le long. Ah, puis ça va peut-être être rassurant pour lui en plus. Peut-être, ouais. Peut-être. Et je pense qu'au niveau de la loge, pour l'instant, il faut y aller franco. On va peut-être repartir en arrière sur ce qu'on bossait, le fait de target, vas-y, bouge la trappe, nanana. Ouais. On est peut-être allé trop vite en fait, par rapport à ça. Il y a un contexte de nouveauté, il y a un contexte d'adaptation. Quand on analyse le tout, on se dit, c'est pas si mal. Il pourrait avoir essayé de mordre bien plus tôt, il pourrait refuser de travailler,
Il pourrait nous agresser à chaque fois qu'on rentre dans le box. Voilà, il faut aussi laisser le temps à l'animal. Il arrive. Alors, bilan de cette session très positive, c'est une très bonne session, elle s'est très bien passée et c'est ce qu'il faut retenir. Aujourd'hui, je commence une installation aux hipponains. Je vais essayer de recréer une fosse forêt. C'est atelier bricolage, donc avec des tuyaux de pompiers. C'est la merde. Voilà. Jazzy a 10 ans et Ziama a 4 ans. Ziama, en fait, n'a pas encore une taille assez importante pour un hippopotame nain. Il y a une mise en contact qui a été faite, sauf que ça n'a pas du tout fonctionné. Et donc là, en fait, on est en train d'essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour que la prochaine mise en contact fonctionne. Pourquoi je fais ça? Parce que les hippopotames nains sont des animaux qui vivent en sous-bois. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment vivre cachés, un petit peu dans la forêt, etc. C'est pas du tout comme les gros hippopotames qui vivent en rivière. Là, on est avec des hippopotames qui ont besoin d'être cachés. Donc, j'ai décidé, avec des tuyaux de pompiers, de recréer un peu cette forêt. Je me dis, le fait de recréer en fait leur milieu naturel, ils vont se sentir en sécurité, ils vont se sentir apaisés. Et s'ils sont comme ça, ils seront forcément moins agressifs, donc plus à même d'accueillir quelqu'un de nouveau. Qu'est-ce que tu bricoles, ça? Je commence ma forêt de tuyaux de pompiers pour les hipponains. En fait, je vais tendre des tuyaux de pompiers. Et aux tuyaux de pompiers qui sont tendus comme ça, je vais en tendre verticalement. Comme dans les jeux pour enfants, en fait. Ouais. Bon, allez, bon courage. Merci. J'ai mes tuyaux de pompiers qui font tous la bonne taille, etc. Par contre, il faut faire des trous dans les tuyaux de pompiers pour pouvoir passer une vis et de l'autre côté, mettre un écrou. Donc, il faut que je fasse ces trous-là. Et voilà! Je viens en visite aujourd'hui au zoo et Aurélie, qui est sur le secteur vivarium, me dit qu'on a eu une naissance. On a 13 bébés boas. Du coup, tu fais mon assistante? C'est ça. Bon, bah, c'est parti. Et tu les as pas vus? Non, c'est la première fois que je vois des bébés boas. Oh là 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 là. C'est vrai qu'il y en a qui sont très très beaux. Hein. Les bébés boas sont super mignons. C'est vraiment version miniature et c'est tout petit, ça bouge dans tous les sens. C'est trop mignon. Il y en a un, il est tout petit. Il faut savoir que chez les boa constrictors, il y a une différence en fait entre la couleur de la partie du corps et la queue. Et du coup, c'est comme ça qu'on sait que c'est cette espèce-là. Et c'est vrai que leur queue, en fait, est très jolie. C'est pas du tout les mêmes taches. Du coup, là, chaque bébé a un petit peu sa couleur aussi unique à lui. Les plus jolis, moi, je trouve, c'est les plus clairs. Il y en a un, là, tu sais, au niveau de la queue, là, tu vas voir. Genre girafe, quoi. Ouais, C'est magnifique. On est en train de faire le premier bain des bébés. Bah, c'est ça. Voilà. Ce bain va être utile pour laver en fait les résidus qui restent sur eux. Et puis pour les cordons ombilicaux, il faut laver pour pas que ça s'infecte. Alors toi, t'as un gros machin qui pend là. Tu veux que je tienne un morceau et tu tires sur l'autre? Je veux bien. Parce que Céline m'a dit en frottant, mais... Et tu tires à côté? Ou je tire? Vas-y. Oh, tu peux aller même vers mon doigt. Voilà. C'est bon? Ouais. Ouais. J'ai pas envie de...
Tirer plus. Alors par contre, là, à cet âge-là, ils peuvent quand même mordre hein, pour se défendre. Hein. Super, tu me dis ça après. Ah ben il n'aime pas trop le bain, lui. J'espère qu'il va pas se barrer. C'est déjà plein de muscles, ces trucs-là. Quand on touche des bébés boa, c'est vraiment tout lisse. Un serpent, hein, déjà, c'est assez lisse, mais on sent quand même les écailles. Là, on les sent beaucoup moins. Évidemment, elles sont beaucoup plus petites. Donc c'est vraiment tout doux. C'est agréable au toucher. C'est presque comme de la peau humaine. Ça va, tu t'en sors? C'est au moment des nourrissages, là, faut être très patient. Oh. Il t'a mordu? Non. Non, il a essayé. Là, ils vont plutôt être dans le réflexe en fait, de se défendre. Donc du coup, si jamais ils ont peur ou ils voient un mouvement devant eux, en fait, hop, pour se défendre, ils vont mordre. Mais c'est l'instinct de survie. Oh, ça c'est mon préféré. Ça c'est Tiki. Oh là, il est trop choupinou. Alors lui, il va bien falloir faire attention qu'il mange un petit bébé. Lui, il va falloir lui donner des petits demi-souris ou à moitié. Hein. J'espère qu'il va aller. Celui qui est petit, la seule crainte qu'on peut avoir, en fait, c'est qu'il ait du mal à se nourrir. On les nourrit seulement après leur première mue. Leur première mue, ils vont commencer à la faire, allez, on va dire, entre 1 semaine et 3 semaines maximum, quoi. Et du coup, c'est juste, est-ce que lui va arriver à bien manger? En fait, il est vraiment tout petit. Donc ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup de réserve. Donc si on galère à lui donner à manger, voilà, il est un peu plus fragile que les autres, quoi. Ça, voilà. En fait, on les nourrit au début individuellement dans les petites boîtes comme ça. Et du coup, on met juste un petit bout de papier au fond. Et en fait, c'est juste le temps qu'ils mangent et après, on les remet dans une autre caisse une fois qu'ils ont mangé. Quand on les nourrit, on les sépare. Si jamais on leur présente une proie et qu'ils sont plusieurs, en fait, ils peuvent rattraper la proie en même temps. Si le plus gros a sa gueule ouverte sur le plus petit, eh ben, du coup, il pourrait commencer à avaler le plus petit serpent. Tu les as comptés? Ah non! 2. T'en as mis 2 avant? 3, je crois. 3. Là, tu vois combien de têtes? 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon? 7, 8, 9, 10, 11, 12 avec Kiki. Et 13, c'est bon. C'est vraiment sympa de profiter de ces moments-là ensemble. Hein. C'est des événements tout au long d'une carrière qui sont très chouettes et qui permettent aussi de connaître de plus en plus de choses. Et puis voir les bébés grandir, ça va être bien aussi. Bah merci Marion. Ben non, merci à toi. T'as bien fait de te promener. T'arrêtes, elle a dit. Allez, attention. Depuis quelques jours, on a commencé un training médical sur les girafes de désensibilisation, tout simplement parce qu'on a observé des croûtes anormales sur 2 de nos girafes. Il faut traiter tout ça. Sur ma droite, là, voilà. On retrouve Paul aux girafes pour aller jeter un coup d'œil, notamment sur une femelle, Diony, qui a des taches aux oreilles, voilà. En fait, si on voulait mettre en place un traitement, ça serait un traitement qu'il faudra lui mettre sur la peau, avec une petite baguette en bambou. Ouais. Ça arrive à lui gratter un petit peu autour des épaules. Allez, Zul! Allez, mon loulou! On ne peut pas laisser traîner de maladie, tout simplement parce que voilà, ça pourrait contaminer les autres. Donc là, il faut quand même faire ça assez rapidement. On va au moins fermer la porte. Il faut qu'on soit opérationnel quand Cyril arrive pour, à partir du moment où il nous donne le traitement, il faut qu'on y arrive. Pour appliquer cette crème, il faut utiliser un grand bambou avec un gobelet. C'est sûr que ça va leur faire peur parce que c'est des animaux quand même assez stressés, hyper flippés. De tendre un grand bambou avec un gobelet à l'intérieur de leur enclos, je sais d'avance que voilà, ça va être très compliqué. Vous venez doucement, doucement. On voit hein, leur réaction, c'est qu'elles ont peur, elles se collent au mur. Kinaï finit par quand même se rapprocher. Je tends mon gobelet, j'essaye de verser, de frotter sur le dos de Kinaï. Je pense que pour Kinaï, c'est gagné d'avance. Et je pense que pour Diony, là, on va plus galérer. Je pense que c'est Diony qui va nous poser le plus de soucis, parce que les crocs, c'est vraiment derrière les oreilles. Alors on va lui toucher les oreilles. Ouais.
C'est Diony qui a les croûtes les plus étendues. Elle en a en dessous des yeux, elle en a au niveau des oreilles. Il faut quand même y arriver. Je te sers un petit café. Trop drôle. On s'aperçoit quand même qu'elle se détend un petit peu. J'enlève, je retire, je retire, je retire. Et voilà, je pense que ça devrait bien se passer. Ça finira par bien se passer. On y croit. Et toi, petit loup? T'as raison. On se le fasse quelques fois jusqu'à la date et je suis d'être sûr de nous. Puis ça lui coûte rien. C'est clair. Bon, à demain. Allez, bonne nuit. Bon, Kiki, je pense que c'est gagné. Ouais, Tina, je pense que c'est bon. La session de training se termine. Du coup, un petit bonne nuit. Rendez-vous pour un nouveau training girafe. Et on va y arriver. Il n'y a pas de raison. Ce matin, je vais voir si mes paresseux sont sortis. Les paresseux ont besoin d'avoir une température minimum la nuit pour pouvoir sortir. Donc là, hier soir, c'était le cas. Donc j'ai pu ouvrir la porte du bâtiment et leur donner accès à la volière. Bah, il y en a un dehors. On va aller voir où est-ce qu'elle est. En gros, elle peut être un peu partout. C'est pas toujours évident, on l'a pas toujours au premier coup d'œil. Donc il faut regarder un petit peu partout. Bon, mais quoi dans ce glaçon? Je suis avec Jeanne pour fabriquer un glaçon pour les tatous. Dans le couvercle, il y a plein de petits trous, il y a plein de petites rainures, ce qui fait qu'on peut en fait enfoncer à manger dedans. Donc il y a un petit peu de tout, il y a de la framboise, il y a des olives aux anchois. On peut leur mettre quoi d'eau? Des verres de farine. Les tatous adorent les verres de farine. Mais c'est vrai que ça m'embête de congeler des verres de farine.